Salut Sacha. Salut. Merci d'être là avec nous à l'embouteillage pour le 3e épisode. On a combien? 3e épisode. Je vais recommencer, Déco. Merci d'être là avec nous pour le 3e épisode de Rallumer vos lucioles. Et d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qui tu es. Je fais du stand-up depuis 2 ans. J'ai quel âge? J'ai 28 presque. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'ai fait plein de choses. Mais grosso modo, j'ai passé beaucoup de temps dans des bibliothèques. J'ai fait un master en développement durable. Ok. Et voilà, et ça m'a amené à raconter des blagues parce que c'était un petit peu chiant en fait de regarder tout le temps les problèmes des gens et de pas en rire. Oui, je comprends. Il y a trop de problèmes pour qu'on n'en rigole pas, en fin de compte. C'est un peu ça, ouais. Et alors, tu es allé voir le spectacle Rallumer les lucioles. Absolument. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller le voir? Déjà l'affiche, parce qu'elle est trop belle l'affiche, je la trouve trop belle et je suis absolument faible, j'aime les belles choses. Rallumer les lucioles, je sais pas, l'univers ça avait l'air assez, enfin la description était assez, je sais pas, ça a attisé ma curiosité. Ok. Tu l'as vu il y a longtemps? Je l'ai vu un peu sous toutes les étapes. Je l'ai vu dans C'est une vrai que- cave, je l'ai vu dans un théâtre. Non, je l'ai vu, c'est quand la dernière fois que j'ai vu? Il y a quelques mois, 1 ou 2 mois max. Et qu'est-ce que tu en as gardé? Il y a un truc avec lequel tu es reparti, que tu gardes un petit peu dans ta petite besace? En fait, vu que je suis allée le voir plusieurs fois, à chaque fois, je repars avec des choses différentes. Ok. Je pense que la première fois, je suis repartie avec, enfin, je sais pas, c'est la relation avec les parents qui m'a vraiment marquée. Et je me suis dit, waouh, c'est si bien écrit et si bien, c'est tellement intelligent. Et là, alors, je pense récemment, le dernier truc avec lequel je suis repartie, c'est le moment du date. Je sais pas, je me suis pris un peu un miroir dans la figure et j'ai fait, ah ok, bon, bah très bien. Ok, donc à chaque fois, c'est marrant, c'est des trucs différents. Ouais, qui sont impactés. j'attrape des trucs différents à chaque fois, c'est ça qui est drôle et c'est cool de le redécouvrir. Merci. Et tu penses que c'est parce que tu es venu dans des moods différents à chaque fois ou c'est parce que. Je sais pas. Peut-être, mais aussi c'est parce que c'est assez riche en fait et que même si tu es concentré, en fait ton cerveau, je sais pas s'il peut tout digérer d'un coup, c'est tellement. Enfin, en fait, à chaque fois tu y réfléchis pendant plusieurs heures, jours et. Ouais, non, je sais pas, il y a des trucs qui t'attrapent plus en fonction de ce que tu vis, ouais, je pense au moment. Donc en fait, oui, t'as raison. Ok. Et toi, dans la vie, qu'est-ce qui t'anime? Ce qui m'anime, Ouais. la connerie des gens, le premier degré des gens. J'avoue. C'est un peu, je pense, comme dans ton spectacle, mais avec un angle un peu différent. Mais c'est vraiment les petits défauts, les trucs qu'on veut cacher, les choses sur lesquelles on a honte. Ça, c'est vraiment mais ce que je préfère. Et j'adore, en fait, donner un espace à ces choses-là qu'on cache et un peu plus les célébrer. Et en fait, c'est ton spectacle. On va me dire. C'est vrai que là-dessus, on se rejoint effectivement pas mal. Ouais. Ouais, totalement. De célébrer un peu nos petites bizarreries, nos petits machins. Absolument. C'est le truc le plus excitant, je trouve, dans la vie. Toi, t'en as une de petites bizarreries un peu que à la fois tu la caches un peu, à la fois tu la trouves un peu mignonne quand même. Je suis très vite gênée, je suis tout le temps gênée. J'ai du mal avec les interactions sociales, j'ai du mal un petit peu. Je pouffe de rire très vite parce que je suis gênée. Ok, c'est ta façon de cacher un peu la gêne. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est mignon. Si, c'est chou. J'espère. Pour être pire, tu pourrais avoir une réaction autre Ouais, quand t'es gêné, partir en courant, mettre un coup de boule. Oui. Je connais quelqu'un qui rote quand il est gêné. Ça, c'est plus embêtant, par exemple. C'est oui. Alors quand tu le sais, tu rigoles, mais tu te dis punaise, le pauvre. Au moins, rigoler un peu, c'est plus. Ça passe. C'est socialement accepté, je crois. Ouais. Roter, si tu manges pas un bon plat avant, c'est un peu bizarre, je trouve. C'est rude. Ouais. Et des fois, tu te sens un petit peu décalé? Bah, le truc un peu basique, genre quand tu pleures un peu pour tout et rien tout le temps. Ça, souvent on te dit, mais faut pas pleurer. Ah, ok, d'accord. Bah, je sais pas. Écoute, en tout cas, c'est ce qui se passe là. Je crois que c'est le truc le plus universel. Je sais pas, les gens aiment pas trop quand tu pleures. Ouais. Donc c'est plus De tes joie émotions ou de qui tristesse. s'expriment. Ouais, grosso modo. Ouais. Ok. Et dans la vie en général, tu trouves que tu as une vie plutôt normale, entre guillemets, plutôt dans les clous, plutôt. Je sais pas, on dit souvent que je me prends la tête pour des trucs qui sont pas des problèmes. Ouais.
je réfléchis. Répète la question. Est-ce que tu trouves que ta vie par rapport à la vie des autres gens, elle est un peu décalée ou est-ce que tu as l'impression, tu vois, de faire un peu... Ah non, j'ai l'impression d'être à contre-temps, en fait. Je fais les trucs à l'inverse. Ok, genre quoi? Genre, je passe ma vie enfermée chez moi et je sors pas tant que ça. Mhm. Genre, la jeunesse, apparemment, c'est pas un concept qui m'intéresse. C'est pas un truc. Ok. Ouais. Et J'essaie tu de- kiffes? Bah oui, en fait, c'est ça, c'est que j'aime bien. Et je me dis, merde, je dois rater quelque chose là. Il doit se passer quelque chose dehors dans la rue, mais ça m'intéresse pas. Et du fois, t'essayes d'aller voir pour voir si tu Ouais, rates un truc? j'essaye et je regrette de sortir à chaque fois. Je comprends tellement. Et je dis, bah, je le savais quand j'étais chez moi et je suis quand même sortie. Du coup, tu retournes vite Ouais, chez mais toi. du coup, tu te sens 2 fois plus mal parce que tu te dis, putain, je le savais, je l'ai quand même fait. Et je me sens mal parce que j'ai gaspillé le temps que je savais que j'allais gaspiller. Et du coup, t'es genre, Mais ouais, c'est rigolo. On n'est pas censé... ne pas aimer les gens. Ouais, pas Non, censé pas avoir envie de sortir, faire la fête. Non, oui, on est censé aimer la fête et aimer la fête. Ouais, moi je suis un peu comme toi, j'aime bien, tu vois, genre rester chez moi, coucouner. Quand je dois sortir, c'est vraiment. Allez, Ok, allez, on y va. on y va, on y va. Mais ton habit social. Ah, c'est clair. Ouais, mais je sais pas, en fait, c'est un peu bateau, je pense. Mais enfin, je sais pas, la fête, c'est tout le temps. Moi, rien m'amuse, rien m'éclate. Donc, le truc de genre, là, on s'amuse et maintenant, en ce moment. Ah bon Ouais. Ça m'amuse. Du coup, t'as pas besoin, donc c'est cool. T'as l'impression que tu la portes un petit peu avec toi Je tout me le temps. distrais ta petite fête et facilement. tout. Ouais. Je suis la fête. J'ai la fête sur mon dos avec moi. Est-ce que, à des moments de ta vie, t'as eu l'impression de, tu vois, d'avancer un petit peu trop droit, un peu tout droit sans te. Pose une question. Je vais reformuler cette question Absolument. sans me bourrer. Est-ce que des fois, à des moments de ta vie, tu as eu l'impression d'avancer un peu tout droit sans te poser de questions? Oui. Et après, j'ai reculé. Et j'ai tout refait. Oui, quand tu avances un peu en robot, oui, ça nous arrive tous, je pense. C'est normal. Mais finalement, galérer, ça a son charme un peu. Ouais. T'as avancé en robot quand, par exemple? Bah, après, je sais pas, d'avoir fait des études et Ouais. d'essayer, enfin, aller en soirée, des trucs comme ça. Et en fait, tu dis, non, je sais pas ça, moi, Non, c'est pas mon truc. Et du coup, tu as réussi à genre prendre un temps, ok, ça, c'est en fait, c'est pas mon truc. Je vais aller Ouais, par là où il y a personne. Ça va être cool. je vais creuser mon trou. Ouais, non, accepter la solitude qui vient avec le fait d'assumer ce que t'aimes, je trouve. Ouais. Tant pis s'il y a personne encore dans ce trou-là, mais on va quand même y aller, parce que c'est pas mon trou, lui. Ouais, parce que tu te sens un peu seule des fois ou... Ah merde, ça devient dark un peu. Oui. Bon, on a le droit, hein. Ouais, bah oui. On a le droit de Forcément. dire des trucs un peu dark. On est, Ah, ok, c'est vrai, les lucioles. Oui, totalement. La solitude. Et j'ai la fête avec moi et j'ai la solitude derrière. Alors, on s'amuse tous les trois. Où est-ce que tu trouves de la magie dans ton quotidien? Chez les gens. J'ai l'enfer, c'est les autres, mais vraiment, les autres, c'est aussi le génie, c'est ce qui te sauve, je trouve. C'est un peu les lucioles de chacun. Enfin, chacun a ses petites bizarreries et c'est voir comment les gens les assument. Euh, Ouais, les assument. En fait, il y a beaucoup de bienveillance et je sais pas, et d'amour vers nos côtés, enfin, envers les choses qu'on essaye de cacher. Et je vois, quand les gens sont en paix avec ça, je suis absolument attirée par ces gens-là. Et du coup, enfin, c'est comme s'ils te réparent un peu avec la partie que t'as pas envie de montrer. Et en fait, quand tu montres tous les trucs moches, enfin, qu'on te dit moche chez toi, c'est, je trouve, là où t'es le plus à l'aise. Et ça donne envie de vivre. C'est beau ce que tu dis. Donc, yiha pour la vulnérabilité, un peu ce genre de choses. Ok. Et est-ce que tu as un exemple du dernier truc un peu magique que tu as vu ou que tu as vécu Une amitié en particulier où tu peux parler des choses les plus horribles et savoir qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une confiance absolue et... Enfin, la personne en face de toi réceptionne tout ce que tu dis et inversement et c'est trop cool parce que du coup, après, tu te sens invincible. Et toi, tu as l'impression d'apporter ta petite part de magie dans le monde comment? Alors, ma mère dirait que je suis immature. Moi, je pense que je suis juste une enfant.
Non, je sais pas, le côté on s'amuse de tout, on s'émerveille un peu de n'importe quoi. Enfin, ça a toujours été la merde autour de nous depuis depuis la nuit des temps. Mm. Et en fait, venez, on s'amuse de ça plutôt et on en rigole tous ensemble plutôt que, je sais pas, être dans son petit coin de jardin et tirer la couette. Tirer la couette dans son petit coin de jardin. Il y a des gens qui adorent camper. Moi, j'adorais camper dans mon jardin quand j'étais gosse, donc ça me parle complètement. Du camping sociologique. Mais ouais, non, je sais pas. J'ai oublié la question déjà. Comment t'as amené de la magie, toi? En célébrant l'enfant à l'intérieur de moi. Non, mais ouais, un peu ça quand même. C'est un peu bateau, mais c'est quand même Bah assez non, vrai. carrément, c'est une réponse que je trouve super jolie. Moi. Maintenant, on a un petit questionnaire rapide. Mhm. Est-ce que t'es plutôt aube ou crépuscule? Ah, tabarnak. Je me pose, tu vois, je vais pas en soirée, mais moi le soir, je me demande ça pendant des heures et je m'énerve de pas pouvoir choisir. Aube ou crépuscule, je fais plus de choses au crépuscule hein, quand même. Ok. Lumière directe ou indirecte? Indirect. Feu d'artifice ou feu de cheminée? Ah. C'est dur ça. Allez, feu d'artifice. T'as déjà vu des lucioles? Ouais. Où ça? Dans le jardin de ma grand-mère, dans les Pyrénées. C'était chouette? Oui, parce que je savais pas ce que c'était. En fait, moi j'étais, Oh. putain, il y a du fluo dans le gazon. Et je me fais, merde, c'est quoi ce truc-là? Je me dis, merde, j'ai oublié des, je sais pas, des billes. Et en fait, je le voyais partout. Et je suis arrivée, c'est quoi ce truc-là? Bah, c'est des lucioles. Ah, et c'est juste fluorescent comme ça dans la nuit. Oui. Et du coup, je les ai regardées comme ça, genre pendant des heures, à pas comprendre comment ça fonctionnait. Il y a du fluo dans le gazon, j'adore. Et est-ce que des fois les gens te trouvent un petit peu allumé? Ouais. Ouais. Ouais, faut que je donne un exemple. Ah, si t'en as un, volontiers. Je sais pas, récemment, ce week-end, j'adore gêner mon petit frère. Tu sais, genre le malaise, tu sais, quand il est viscéral. J'adore le gêner. Non, ouais, que je suis excessive dans ma Mais non, manière. mais bon, je veux la suite de l'histoire, tu peux pas me dire juste ça. Enfin, si tu peux. Bah non, mais c'est tout. Enfin, le gêner à essayer de faire des blagues de tonton pas drôle. Et... Enfin, en fait, moi, c'est que ça me fait vraiment rire. Et lui, ça le fait pas rire. Et du Donc coup, c'est d'autant je plus l'ai drôle. à l'usure, et voilà. Et j'aime bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de nous partager, un petit peu autour de ces thèmes, de ces sujets? Un truc qui te vient, un truc qui n'a rien à voir? Ce que tu veux. Non, mais allez voir ton spectacle en vrai. Enfin non, mais en fait, ça donne envie de lâcher tous les trucs qu'on n'a pas envie d'être ou juste déculpabiliser, d'être bizarre un peu. Et juste être avec les gens qui te font sentir bien. C'est d'une simplicité, mais on a tendance à l'oublier, je pense. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Et ben Sacha, merci beaucoup. Voilà, nous on Eh traite ben à la merci à toi. santé. À la Et bizarrerie. puis à la bizarrerie. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était trop Merci à cool. toi. Pour la peine, je bois. Alors, il y a du fluo dans le gazon, c'est exceptionnel. J'adore. Hein. Moi, c'est la phrase. Je vais l'accrocher chez moi. Il y a du fluo dans le Il y a du fluo dans le gazon. J'étais petite. Ouais. Hyper mignon. Mais là, dans ton spectacle.